Bonjour à tous, nous sommes avec vous, comme tous les jours, à la même heure, et nous vous saluons. Merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant un conteur très connu, Jean-Claude Pourinus, qu'a fait. Bien, Danick, bien. Là. Bien. Oui, Bon, oui, tant alors, mieux. tranquillement. Un peu plus tard, nos deux chroniqueuses du jour, Caroline Alix, avec elle on va parler du harcèlement moral au travail. Un peu plus tard, Sandy Kelly sera avec Rachel Bleu. Voilà un petit peu nos invités du jour. Sinon, l'actualité, c'est la première conférence de coopération régionale qui a commencé depuis le 8, qui se prolonge. On en parlera dans un instant. Remise de titre de propriété à 6 familles de la ville de Pointe-Noire. Olivier Félix était sur place. Expo vernissage collectif Format Sainte-Anne avec Olivier Moradel. Et puis je rappelle que ce matin, nous étions à la Maison de la Presse avec des confrères, Gilbert Pesmaille, Olivier Lancien, Jacques Dancal, Yvon Lapinard, Woody Cornélie, Yann aussi, que nous pas le Yann de Canal, hein, Yann de Radio Haute Tension. Joby Baran, mais bien avec plein d'enfants, plein d'élèves de l'école de Baïf, et avec ces enfants-là, ils nous ont posé plein de questions. C'est là pointu, hein, et on a été étonnés. On verra le reportage ce soir dans le journal avec bien sûr Harold Luce. On verra sur le reportage. On remercie d'ailleurs, on profite pour remercier Madame Bandou et Madame Colombo qui ont organisé cet événement. C'est un petit événement pour les enfants, pour les jeunes, et ça s'est fait à la Maison de la Presse. Et d'après ce que j'ai compris, c'est, comme on dit en français, c'est à suivre. Donc on va suivre. Pour l'instant, on revient à l'actualité avant de donner la parole à Jean-Claude Pourinus. C'est la 16e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane. Elle a commencé le 8, c'est-à-dire hier, et se prolonge aujourd'hui sous le haut patronage du ministre délégué des Affaires Outre-mer, comme d'habitude. Il s'agit donc de coopération entre la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi les pays de la Caraïbe, relancer un dialogue stratégique avec les représentants de ces pays-là qui sont venus. Et donc, depuis 2018, sont invités comme observateurs les secrétaires généraux des organisations régionales de la Caraïbe, puisque la Guadeloupe fait partie de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, de la communauté des Caraïbes, CARICOM. Malheureusement, la Guadeloupe n'étant pas encore indépendante, elle ne peut pas être membre de la CARICOM, mais elle est aussi membre de l'OACO, Organisation des États de la Caraïbe. On regarde ce reportage d'Olivier Félix, c'est parti. Le ministre délégué Jean-François Carenco a souhaité que cette conférence édition 2023 soit resserrée et avec un objectif de recommandation opérationnelle. L'enjeu, c'était vraiment la diplomatie du quotidien, la diplomatie de proximité. Donc les thèmes qui ont été choisis sont des thèmes donc, qui vont concerner nos habitants. On va parler sargasses, on va parler santé, notamment un retour d'expérience sur la gestion de Covid dans les Caraïbes et en Guyane. On va parler mobilité, en particulier la question de la mobilité des jeunes. On va parler aussi gestion du risque, notamment avec la prise en compte du changement climatique et avoir plus de catastrophes naturelles, mieux le gérer en commun. Et puis aussi des enjeux de coopération, des questions de culture. Voilà, donc les recommandations qui vont être faites aujourd'hui seront reprises par la France dans le cadre de ce qu'on appelle un comité interministériel des Outre-mer. Madame la Première ministre va réunir dans les prochaines semaines et nous allons verser donc les propositions qui seront formulées dans ces travaux du comité interministériel des Outre-mer, puisqu'il y avait une volonté des plus hautes autorités de l'État que l'insertion régionale, le rayonnement régional soit une priorité et qu'on puisse aller vers un renforcement de nos actions avec les collectivités régionales qui ne sont pas des observateurs, et ils ne veulent pas être des observateurs. Et depuis la loi Letchimy de 2016, il existe un fait de coopération régionale qui donne un rôle notamment de membres associés dans les associations régionales à nos collectivités d'outre-mer. Nous sommes aujourd'hui membres associés de l'OACO. Nous avons beaucoup de sujets sur le tapis actuellement à régler, notamment aujourd'hui nous avons pu travailler sur les sargasses, sur le tourisme, sur l'économie. Ce que nous voulons régler actuellement, et vous avez dû entendre Serge Nassimi en parler, c'est avoir plus de pouvoir pour pouvoir traiter directement avec les pays de la Caraïbe.
On a un gros problème actuellement de transport avec les difficultés de la LIAT où nos jeunes ne peuvent pas se déplacer. Nous avons des besoins pour nos jeunes en matière de formation linguistique, anglais, espagnol. Il y a des conventions qui n'existent pas, nos jeunes sont obligés de partir très loin. Nous nous battons actuellement pour avoir un Erasmus Caraïbes. Pourquoi nos jeunes sont obligés de partir très loin en Europe? Et nous avons la Caraïbe autour de nous où les jeunes peuvent faire des études en fonction de leur discipline choisie. Donc actuellement, nous souhaiterions vraiment, lors du CIOM, la conférence interministérielle de l'outre-mer, discuter avec l'État, voir quelles sont les possibilités que nous pourrons avoir pour pouvoir discuter, travailler directement avec les pays de la Caraïbe. Voilà, c'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui. Et donc la conclusion des travaux sont attendues avec impatience. Vous avez dû le remarquer, il y avait des représentants de la Guyane, de Saint-Martin, de la Martinique aussi, à cette 16e réunion de coopération régionale. On a beaucoup parlé de problèmes de santé, problème aussi de la mobilité pour les jeunes, comme disait Richard Luce, plutôt que de partir loin en Europe, on a la possibilité, par exemple, un jeune qui veut parler anglais couramment, il peut justement s'installer dans une île de la Caraïbe anglophone ou hispanophone. Et bien évidemment, l'économie bleue, le tourisme aussi, a été un point important de cette réunion qui se termine aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, je vous l'ai dit, nous recevons un conteur, Jean-Claude Porrinus, pour la 5e édition de la Nuit du Conte. Jean-Claude Tim. Eh bien, si on dit Tim à Radio Bois-Sec. Lopan. Coco. Des boulons en fond là. Eh bien, des boulons en fond là, c'est fouillé à pain. Gendarme de l'eau. Eh bien, gendarme de l'eau. En bas de l'eau, d'accord. C'est Nas. Et tablier de l'eau. Tablier de l'eau, c'est Zong. Eh bien, il connaît tout le temps. Eh bien, on connaît le répertoire là. Alors, on connaît le répertoire. Alors, son but, nous avons pratiqué en l'eau. Alors, 5e, c'est les griots en Afrique, ou j'ai rien en Afrique. Vous voyez ça? Oui, Sénégal, bien sûr. Et ça nous perd, dans le cas de ça, là. Nous perd ça, je crois que la cour est semblée alentour en la cour et en mi-temps et en foyer différent. Milliers. Ouais. Eh ben, on voit ça récemment, on dit, mais pas ni affaires anciens et petits jeunes, tout le monde a là. Tout le monde a là. Et nous, nous avons fait différence qu'on est là. Ouais, c'est mon ça, c'est des vieux, ils ont un EHPAD, c'est là, et puis jeunes. Non, c'est mon pas connaître ça. Tout le monde là. Et ça, c'est très important. Il faut nous essayer de retrouver ça. Alors, donc, les griots, c'est en bas là, au Sénégal. Voilà. Et nous, en Guadeloupe, c'est les compteurs. Compteurs. Alors, nous, tellement, nous, c'est de l'Afrique, terre de griots, oui. À la Guadeloupe, terre de compteurs. Et pour ça, comme on n'a pas pu répondre bien qu'à un griot, parce qu'on a ici fait un petit peu de recherche en laissant comprendre, mais bon, ça, il y a dit d'un griot, on préfère crier Zami, moi, Boubacar Ndiaye. Oui, et vous, il fait pas l'éveil. Son vrai griot, pas l'éveil. Alors, dis-moi que ça y est un griot pour mon qui va savent. Non, c'est lui qui est en train d'enregistrer un film, moi. Ah bon? Qui est voyé, moi, et qui est diffusé en grand écran demain soir. Mais pour mon veut tant qu'il y a un griot, il faut y venir demain soir. Désolé. Moi, en la dictionnaire, là, les recherches qui disent qu'un griot, effectivement, son monde en Afrique qui était à école portée, parole à village, depuis création à village là, jusqu'à nos jours, qui veut dire qu'il était à transmettre et histoire à village là. À part de compter, il était à raconter. Il était à raconter la vérité. Ça veut dire que ça, griot là, te dit, c'était vérité. Et il était qu'à transmettre des générations donc de père en fils, tenir des griots. Et ça était des casses de griots en Afrique. Mais moi, en vrai, que M. Boubacar Ndiaye, dis-moi, bien parce que c'est travail, c'est griots d'Afrique, et qu'il peut expliquer un griot mieux que moi. Alors, moi, je vais poser quand même une petite question. Qui l'État contre Guadeloupe aujourd'hui joue? Eh bien, on va poser une belle question parce que, justement, demain soir, nous connaissons un monde qui a créé M. Hubert Vadné Turpin, c'est un psychologue, psychanalyste. Et lui qui est là justement pour faire une analyse à ça, parce qu'un jour il te dit moi, nous sommes en mémorial là, il dit moi pas optimal. Si vous ouvrez la Guadeloupe de compte, eh bien nous avons perdu un grand pas à patrimoine en nous, donc il ne faut pas nous perdre ça. Et ça reste en tête en moins. Et en 2021, nous avons lancé la nuit du compte au niveau de l'école là, je crois que c'est les maisons familiales et rurales. Et c'est l'école là, ça, c'est l'école qui va travailler en alternance. C'est-à-dire que si on a fait 11 semaines à l'école là, et 11 semaines ou 2 semaines à l'école là, et 2 semaines de stage, éventuellement 3 semaines. Mais il n'y a pas de gens à l'école en permanence. Et là, vous entendez parler de ça, il dit, mais pas obligé. On dit, bon, comment tu as raconté ces films là parce qu'elles sont pensionnats de jeunes filles. Et moi, je travaille jusqu'à 21h30. Donc, c'est petites filles, on raconte juste avant qu'ils aient dormi. Donc, on raconte, ils ont reprendre la diablesse, mais ta main est belle, donc on a tremblé. On a une anecdote, on fois.
on bitait nous en gloriette, non pas gloriette là, nous quand éteindre toute lumière parce que yo pas mbé dans côté vers lumière. On bitait tomber les 3 à gloriette là. Regardez vous tomber moun marcher 6 moun. Et juste soir là ça yo dit moi cette fille là dormi, les chambres à 8 moun, yo dormi à 18 à dans chambre. Yo mettre matelas parce que yo te paie. On dit yo m'en pas ça quoi ça y est, attends on bitait tomber ci toi là et comme nous te calculer là diable soukounya, peut-être c'est ça qui vient là. Enfin bon, c'est tout ça pour dire que c'est donc pour continuer à ça on dit moi, nous a dit donc nous voulons trouver qui lien pourquoi nous poser la question qui rôle nous peut battre compte à dans l'éducation à Timonon. Est-ce que compte peut aider yo à sentir mieux dans l'éducation là. Donc ces questionnements là ça que nous peut poser demain soir parce que nous toujours bailler compte mais nous ouvrir un petit moment hier pour nous parler. Pour que monde à l'assistance cabéché comme on va dire cabéché et nous ni des monde qu'on Didier Manette qui est là Didier Manette les éditions d'Egmaro qui viennent avec livre qui viennent des quartiers des trois jeudi mot on y aussi monsieur Edgar Ferrus qui est là parce que lui il porte tout et archivage tout livre j'ai fait donc ça non seulement que son but à l'entour compte mais ça pédagogique aussi nous veut montrer que nous sortir dans la tradition orale nous allons rentrer aussi dans la tradition où nous avons marqué. Et que pour nous laisser pour les autres. Alors l'autre question là, on y a posé, c'est que des gens qu'on vous, qu'on Benzo, qu'on les cousins Lilian, qu'on Takaz. Alors moi je dis ni des catégories, mon cas dit compte, ni mon cas dit compte traditionnel, ni mon cas marqué des nouveaux comptes. En qui l'a reloué? Moi en venant tomber en long livre, bien qu'on va poser une question là, ça, en tombant en livre, en gros livre. Et apparemment, ça sortit en 3000 exemplaires. Ah bon? Et c'est la bande en Martinique et Guadeloupe, qui s'appelle Marie-Thérèse Longfou. Ils ont marqué le livre là, ça. Et mes amis, Christian Mathurin, qui a vécu en Angleterre, Christian dit, moi, j'ai encore un nom, un cadeau, et ça t'a donc coffré. Et bien, on dit ça, et bien, dans ça, on pas me briser, créer compte encore ça, pourquoi? Famille, on a écrit des belles comptes. Danick, on ne peut pas imaginer. Alors, moi, je suis dans ça, pour faire moun savent que voilà. Mais ça, c'est un nous fait parce que tout travail, nous ne pouvons pas laisser ça et à créer notre bité. Alors, parce que nous avons un matériel qui est là, qui est disponible. Mais on commence à créer quoi dans le moment? On a créé Clé de la petite étoile, on a créé plein de bité, on a créé l'enfant et l'oiseau, on a créé belle bité. Mais là, en vrai, quand c'est mon a créé et belle sa belle, on dit non. Avant, nous continuer à créer, on nous essayer, faire moun savent que mis sa famille, nous laisser, mis ça yo fait. Et c'est contre la belle Danick s'ouvre ça. Alors on peut pas laisser ça qui dans le livre là ça c'est si tu as même encore oublié mais son livre à compte qui vraiment qui a recueilli tout compte entier qui Guadeloupe qui Martinique qui Guyane et qui mettait tout ça dans le livre là on dit le livre là son gros dictionnaire et dans ça on dit son cadeau fait moi et un quelqu'un bien nos amis dit moi bien dit moi j'ai ton cousin on dit j'ai ton cousin Adam mais pas laisser un meilleur son trésor parce qu'en fait faut nous respecter sa famille nous fait. Alors on va poser une question là pour moun comprendre petit point dans la contre Guadeloupe qui sont les principaux personnages qui interviennent dans le compte en nous. Qu'on va trouver systématiquement dans tout compte nous compter. Alors, ça qui a surpris le monde, c'est que on va entendre parler des animaux que nous parlons ici. C'est-à-dire qu'on va entendre compter tigre, on va entendre compter macaque, on va entendre compter caïman, on va entendre des personnages. Zamba, c'est l'éléphant là. Zamba compter Zamba. Mais compter lapin, mais le quoi en Afrique. C'est mon arabe de habiter lapin, c'est lapin. Donc, je pense que tous ces comptes là. Et en Haïti où ça Guyane, nous avons un festival Guyane, même bité là. Ces gens-là, les comptes qu'a joindre parce que ça sortit d'Afrique. Ça sortit d'Afrique. Et c'est pour ça qu'on dit, là, vous voyez, vous venez ramasser les gens. Il n'y a pas gardé quand tu quittes Tita, il n'y a pas gardé sous tes chefs, sous tes dieux, sous tes prêtres, quand tu es sous tes marabouts, ou bien sous tes compteurs, ou bien Rio, ils ont ramassé tout le monde. Et Dieu merci parce qu'ils ont ramené tout ça aussi. Ils ont ramené les compteurs aussi avec eux, et qui fait que nous maintenons nos traditions. Mais ces comptes-là, si vous voulez mélanger, quand même, on y influence à Caraïbes, c'est Caraïbes, on y influence à l'Européen, on y influence. Mais Bazar a resté des personnages comme Lapin, Zamba. Alors Lapin, c'est toujours le plus malin. Bon, alors Lapin, toujours plus malin, et vous savez que Lapin qui a pète qui est à don compte, Lapin qui a
essayer couper qu'on pèse en bas. Ouais. Et qu'on pèse l'oua. Et qu'on couillonne l'oua aussi. En fait, Lapin a toujours trouvé une astuce. Vous savez, c'est Lapin, premier personnage qui met grève en Guadeloupe. Ah, mais ça oui. À donc compte. Donc, il rentrait à l'IGTG alors? Mais avant l'IGTG, parce qu'il a demandé M. Loua travail. Ouais. Et M. Loua dit non, Lapin trop feignant, peut pas travailler. Et Lapin convaincu, mais Lapin, M. Loua m'a dit fait 3 bitins, il dit il chercher un dent à caïman, il dit il porter griffe à tigre, il va porter un panier merle noé. Ils savent que c'est impossible, mais Lapin arrive à faire ça. Et il était obligé de travailler, mais Lapin était couché en bas en pied bois toute la journée, il a envoyé mon travail. M. Loua a rendu compte que Lapin, comme il babillait derrière Lapin fout en grève à terre, et c'était le premier monde qui a fait grève en Guadeloupe. Le premier grève, c'est. Et il fait recherche en l'air ça. Moi, tu sais, quand il fait grève premier en Guadeloupe, et quand en Guadeloupe, c'était japonais. Ah, parce qu'en Je te fait problème à sel, c'est ça? Voilà, moi, on y a un livre d'histoire, en fouillé, et on voit que les premiers gens qui fait grève en Guadeloupe, c'était japonais. Et on faut attendre Elido a dit ça. Donc, c'est une débité pour nous ça, parce que ça correspond à pays. Dans la tout à fait. Bon, alors, Compère Lapin, c'est plus malin là. Et puis, Loula, plus couillon là, c'est Zamba. Zamba. Tu n'as pas couillonné, Zamba. Bourrique pas de chance non plus, parce qu'on fait non bité qui fait. Regardez non bité qui fait. Pour le monde pas savoir qu'il fait ça. Bourrique pas de, il a passé là et on voit il dit mais Bourrique c'est qui fait ça. Comme quoi Lapin est malin mais ni des bêtes qui pas de chance non plus. Ils ont trouvé là au mauvais moment et c'est un peu ça qui est arrivé nous. On est des cas et des bités qui fait dans pays en nous et on a trouvé là au mauvais moment, c'est on a donné un compte à régler, on règle compte dans l'air. Prix. Donc, qui veut dire, des fois, il faut faire attention. Voilà. Alors, soirée à compte là, qui j'ai organisé. Alors, il faut que tout le monde sache que nous allons commencer à 19h demain soir. Alors, on commence à 19h ou bien à 7h de soir? À 19h, c'est pour parler en genre langage à Mouna. Mais en réalité, c'est à 7h de soir. À 7h de soir, nous allons commencer et nous allons finir à 10h de soir. Donc, 19h à 22h. Oui, c'est pour 19h à 22h, effectivement. Nous allons commencer ça. Et donc, nous allons tout à l'heure là. C'est vous qui avez commencé? Non, c'est moi qui ai animé soirée là. Quoi animé soirée là? Animé soirée là. Alors, mais de temps en temps. On l'a coup à compter alors. Oui, nous avons un savant là à côté de nous. MFR là, les gens qui peuvent venir à MFR là. Ça fait bien qu'ils viennent découvrir parce que nous avons un espace pratiquement. On a un espace là. Un hectare où j'avais. À Bréfort-Lamentin. Donc, nous avons invité ces gens à venir à Bréfort-Lamentin. Ok, ça a tout veillé. Si bon avant la gendarmerie là, c'est que vrai qu'il y a un petit restaurant que nommé un petit restaurant l'exotique et restaurant là ça et nous on a abri de bus. Depuis entre ces deux bitins là ça on rentre juste au fond là et on arrive. Alors monde qui est intéressé, ils ont que peut téléphoner au 0590 25 96 80 25 96 80 ou bien au 0690 96 26 33 et nous pouvons baser toute information. On va répéter 0590 25 96 80 0690 96 26 33. Alors, je crois qu'il y a des gens qui répondent aux autres pour baser toute information qui n'y en les soirées là. Et comme son soirée, qui n'y a un petit soupe quand même. Aïe, Dani, vous savez ça ou habitué connaître. Alors, sous papa d'Abef là que là, parce que pas oublier que nous aussi nous sommes cantines, nous sommes cantines et c'est nous qui manger sur place. Alors nous cuisiniers fait. Et oui, donc sous plaque là, nous avons préparé ça demain matin. On sous papa d'Abef et nous kenni aussi, faut se nous savent que nous kenni Thibaut Kit. Alors monde qui senti au faim. Pas besoin de payer, non seulement ils ont que payer nourrir cerveau à autres, ils ont que payer nourrir pensée, ils ont que manger, Voilà. Alors, les contacts que nous attendons, c'est Benzo, parce que Benzo est venu depuis au début, parce que pas oublier que cinquième édition et première édition, nous, tous ces comptes-là viennent gracieusement. C'est beaucoup là, pas de noyer. Il y a une qui vient, il fait ça pour nous. Donc, comment dire, c'est scolaire, on explique ça. C'est ça important, il faut rendre hommage à ces gens-là. Absolument. Que là, on voit les contacts à mobiliser, il peut mobiliser pour nous. Donc, Benzo qui est là, incontournable, Benjamin Maurice Benzo. Fayot, c'est Raphaël Anoise. Fayot, c'est. Il y avait bâton aïe. C'est important de savoir que Fayot, particularité à Fayot, c'est que c'est ça qu'il a fait pour vivre. Quoi.
ça très rare de voir que des gens qui vivent dans le pays-là de ça, parce que comment des qui ont fait vivre. Donc, ça très rare parce qu'il faut faire les écoles, il y a en permanence qui travaille. Et en même temps, il y a des fois, il y a un zayon là, si on est la Guadeloupe. Il y a voyagé aussi, parce qu'il a représenté nous tout partout. Il a représenté nous en Afrique, en Haïti, il a représenté nous au Canada, et il a représenté nous de l'autre côté. Donc, alors, l'autre monde qui est là, c'est un petit madame qui a apprécié, c'est Marie Louison. Marie Louison, qui a fait un gros travail. Il a sorti des livres. Oui, et il a sorti récemment un petit livre à compte. Donc, il vient présenter tout ça, je sois là, parce que nous travaillons en harmonie. Et bien sûr, les deux invités qui ont dit que c'est monsieur psychanalyste là, Tchoupin Vadnet, et aussi monsieur, comment dirais-je, Edgar Kevin pour présenter nous tous ces livres-là. Tout ça, il a fait le travail aussi. Et monsieur Didier Manette qui est là aussi, les éditions Negmao. Voilà. Bon, ben nous prenons mot. Encore remercier les autres. Et justement, en portant une dizaine de passes. Donc, les gens qui sont intéressés, c'est les autres qui organisent les autres. Parce qu'à part ça, qui je fais ici, c'est forme d'AG ou bien premier moniteur. Restez écoutés. Et tout à l'heure, nous faisons tiger qui permettent aux gens de gagner des petits passes. Mais en tout cas, j'en dire merci. Encore remercier Canadis parce que chaque fois, même si c'est la veille en téléphone, il faut dire ça, Danick Zandonis, il faut dire ça. Haïtien dit d'ail blanc. Là, vous voyez que Danick, même si c'est la veille, Danick a dit, moi, j'ai encore que nous faisons une petite place bas au Vignéo. Donc, il fait ça. Et merci pour l'ensemble de la MFR, tous les collègues. Et encore saluer aussi les présidents en nous, parce que nous sommes une association, en 1901, c'est Sabine Blandin, nous aussi Mancité, Hélène Cité, qui est directrice à l'établissement là. Et tous les collègues. Demain soir, demain soir, il faut tout le monde venir. Voilà. Il est exactement 12h55, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, il est 13h04. Alors, si vous voulez demain aller à la nuit du compte, je vous donne la possibilité, en téléphonant 26 73 03, en me donnant le nom de 2 compteurs guadeloupéens, 26 73 03, et j'ai un certain nombre de passes que vous pouvez gagner pour aller à la nuit du compte qui se fait à la MFR du Lamentin, aux légendes de Lamentin de Bimao. Si vous regardez, donnez au 26 73 03 le nom de 2 compteurs, et déjà pour les 2 premiers billets. Voilà. Après, il y a encore d'autres, donc on fera un peu au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, on va venir à quelque chose de très important. Le générique de Caroline, c'est parti. Apaiser nos relations, on en a bien besoin quelquefois dans les périodes difficiles. Alors, aujourd'hui, Caroline, on va parler du harcèlement moral au travail. Quelle est la meilleure définition du harcèlement moral ? Alors, il y a deux codes différents qui définissent le harcèlement moral au travail, le code du travail et le code pénal. Dans l'ensemble, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'agissements répétés. Répéter, c'est important parce que c'est le fait de toujours agir au même endroit qui est le plus destructeur. Agissement répété qui entraîne quoi ? Une dégradation des conditions de travail qui peuvent aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale, ou à son évolution professionnelle. Alors concrètement, c'est quoi ? Des insultes régulières, des messages téléphoniques intempestifs, des réflexions déplacées vis-à-vis de son genre, des menaces de licenciement ou des retraits de mission. Oui. Et donc, la victime qui est en général, c'est le salarié dans l'entreprise ? Oui, ça peut être le salarié, mais pas toujours. J'ai vu des cas où des cadres dirigeants ont voulu carrément voler l'entreprise au patron au moment de son départ à la retraite, et on en parlera en deuxième partie d'émission. Oui. Alors, pourquoi, selon vous, les entreprises ont du mal à orienter les litiges internes vers un médiateur ? Parce que, il faut le dire, Maître Caroline a dit que c'est les médiatrices, et la médiatrice, c'est quelqu'un qui intervient avant le tribunal. Oui, alors tout à pourquoi les entreprises ont du mal avec ça ? Les entreprises ont du mal avec des aveux de faiblesse.
par définition, c'est normal, elles veulent se montrer puissantes, organisées, contrôler leurs affaires, c'est important. Donc c'est un aveu de faiblesse de dire, bon, en interne, je ne peux pas gérer un problème, je fais appel à un tiers. Or, l'avantage de la médiation, c'est qu'on protège la confidentialité, le secret des difficultés de l'entreprise. Et ça permet d'éviter à des salariés de souffrir en silence, parfois pendant des mois, des années, parce qu'ils ont peur de perdre leurs emplois et ils ont peur d'être les empêcheurs de tourner en rond et de faire des difficultés vis-à-vis de leur hiérarchie. Et ça veut dire que les conséquences peuvent être graves ? Mais oui, les conséquences sont très très graves parce que les conditions de la souffrance humaine sont réunies. Ces conditions, je commence à en parler depuis quelques semaines maintenant avec toi, Danick. Oui. Ce sont la dépendance dans toutes ses formes économiques ou affectives, mais là on est clairement dans une situation de dépendance économique, et la confidentialité, le secret. Dans beaucoup de contrats de travail, il y a des clauses de confidentialité. Donc les deux ingrédients sont réunis pour que beaucoup de souffrances s'installent en silence dans ce que j'appelle ces angles morts juridiques, qui sont ces espaces de secret. Alors, comment agir en prévention d'une situation de harcèlement ? Comment éviter ça ? Le salarié en souffrance a deux solutions, et il n'en a pas beaucoup. Il peut alerter la médecine du travail. Ce sera une initiative de poids si jamais le dossier part au conseil de prud'homme. Oui. Mais avant cela, il peut aussi en parler à sa hiérarchie si un climat de confiance est installé en amont, pour demander une médiation. Et la médiation, c'est finalement un argument ou un outil plutôt très protecteur pour l'entreprise. Je vais l'expliquer plus tard et ça peut être parfois vital dans un contentieux prud'homal. Mais alors, comment on peut encourager un chef d'entreprise à utiliser un médiateur ou une médiatrice ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques petits blocages. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? À chaque fois que j'ai réussi à convaincre une entreprise d'entrer en médiation, l'argument le plus important, c'est de sensibiliser les patrons sur le fait qu'ils ont une obligation de sécurité, de résultat, de santé psychique de leurs employés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de fermer les yeux, aujourd'hui, juridiquement, sur la souffrance d'un salarié. Oui. Et proposer une médiation à un salarié qui exprime une souffrance à sa hiérarchie, par courrier ou lors d'un rendez-vous un peu solennel. Proposer la médiation, c'est apporter une réponse rationnelle, mesurée, adaptée, qui va permettre après à l'employeur de prouver qu'il a pris en considération la souffrance de cette personne et qu'il n'a pas fermé les yeux. Voilà. Et quelquefois, ça va jusqu'au prud'homme ? Et oui, le harcèlement moral peut être une cause de nullité d'un licenciement devant le Conseil des prud'hommes, alors que l'obligation de sécurité de résultat permet aux salariés d'avoir des dommages et intérêts sans forcément aller jusqu'à la nullité du licenciement. Mais là, ça devient un peu plus technique. Oui. Et il y a des fondements juridiques qui ont les mêmes conséquences ? Ben justement, voilà, c'est ce que je venais de t'expliquer. Oui. La nullité du licenciement ne peut être obtenue qu'en cas de harcèlement moral. Oui. Sauf que le harcèlement moral est une notion à la fois pénale et à la fois dans le Code du travail. Fonder son action sur l'obligation de sécurité de résultat, finalement, c'est plus facile à obtenir gain de cause devant les conseils de prud'homme. Pourquoi ? Parce que les conseillers prud'homaux, sinon, vont être tentés de dire « tant que le juge pénal n'a pas tranché, moi, je n'ai pas la preuve du harcèlement moral ». Donc, le salarié risque de se voir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral uniquement parce que le conseil de prud'homme soit n'aura pas, le juge pénal, soit n'aura pas condamné sur le fondement du harcèlement moral. Donc, comme il n'y aura pas de condamnation pénale, il n'y aura pas d'infraction, soit il aura carrément pas pris position du tout parce que les conseillers prud'homaux ont le droit aujourd'hui de prendre position sur l'affaire prud'homale avant que le juge pénal se soit prononcé sur le bien fondé du harcèlement moral. Alors, d'après ce que je sais, parce que j'ai eu des exemples aussi que j'ai connus, la voie pénale, quelquefois, elle est très longue. Elle est d'autant plus longue et pénalisante aujourd'hui que, comme je viens de te le dire, les conseillers prud'homaux ne sont pas obligés de suspendre l'action devant eux le temps que le juge pénal fasse son enquête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un plan institutionnel,
On ne peut plus se décharger sur les enquêteurs des commissariats pour se rapporter la preuve d'une souffrance au travail. Il faut la rapporter soi-même tout de suite devant le conseiller prud'homal. Et du coup, la voie pénale peut être plus handicapante qu'autre chose, alors que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, si l'employeur a fermé les yeux sur la souffrance de son salarié pendant son contrat de travail, permet d'allouer des dommages et intérêts de manière presque automatique, puisque c'est une obligation de sécurité de résultat. Et donc la charge de la preuve du contraire incombe à l'employeur. Dans l'ouvrage qu'on connaît, l'ordre d'appel, il y a le cas de Bernard qui a été traité et il fallait restaurer la vérité, quoi qu'il en coûte, c'est un petit peu ça, la ligne. Ouais, alors le cas de Bernard, c'était typiquement le cas d'un employeur qui était fatigué, qui avait une belle entreprise alors dans l'exemple du livre, j'ai été obligée un petit peu de travestir la réalité, de fabrication de microscopes. Bon, en fait, c'était quelqu'un qui fabriquait des logiciels informatiques hyper sophistiqués. Bon, là, c'était des microscopes. Peu importe. Toujours est-il que tous ces cadres, directeurs techniques, directeurs financiers, ont décidé de lui voler l'entreprise, son savoir-faire, tous ses outils informatiques, ont décidé de lui voler l'entreprise en montant tout un stratagème avec des faux concertés, calculés pour faire valoir un harcèlement moral au travail et ainsi faire baisser la valeur de l'entreprise, le pousser à partir plus tôt que prévu et capter l'outil finalement sans avoir à payer la cession de parts. Oui. Non, il y a quand même une problématique qui se pose dans le cas du harcèlement, c'est les preuves. Comment on fait pour réunir ces preuves et est-ce que ces preuves-là, parce que quelquefois on a l'impression ça peut être exagéré, ça peut être des faux témoignages, alors comment faire la différence? C'est tout le problème de juger une affaire prud'homale, et même en appel, les magistrats professionnels sont confrontés à ces difficultés. J'appelle ça la fiction probatoire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est magistrat et qu'on a dans les mains un dossier dans lequel des témoins ont fait des mises en scène et se rapportent des preuves à eux-mêmes, des fausses déclarations de violence morale aux gendarmes et aux médecins. C'est impossible à vérifier. Des manœuvres pour faire baisser le chiffre d'affaires en faisant fuir les clients les plus importants, le temps de le découvrir, le mal est fait, ou les meilleurs techniciens de l'entreprise pour éviter que le chiffre n'augmente de manière trop importante pour pouvoir récupérer le bien. Voilà, tout ça, c'est des méthodes et des manœuvres que le droit est bien impuissant à maîtriser et qui fait tout le pouvoir d'une action en justice. Et justement, le juge est obligé de suivre toutes ces pièces qui lui sont fournies. Malheureusement, il n'a que ça comme matière pour essayer d'évaluer la vérité. Oui. Et donc, il n'a pas le choix, lui. Donc, malheureusement, il y aura des erreurs judiciaires. Qu'est-ce qu'on appelle la fiction probatoire? Cette fiction probatoire, c'est le décalage entre la véritable histoire, celle qu'on vit chez soi, dans le secret de l'entreprise ou des quatre murs à la maison, et ce qui sera présenté au juge dans un dossier papier, administratif. Il y a un monde entre la version administrative de l'histoire d'un homme, au travail ou ailleurs, et la réalité de ce qu'il ressent et de ce qu'il traverse au quotidien. Alors avant de terminer, j'aimerais bien faire la différence entre ce qu'on appelle une relation toxique et un profil pervers. Alors, le profil pervers, c'est le plus dangereux. C'est celui qui va dénier toute altérité. Le profil pervers, en fait, se comporte comme si vous n'existiez pas. Il n'a aucune empathie. Vous êtes un problème dans sa chaussure. Il est juste là pour capter vos ressources et rien donner, et en tout cas faire en sorte que vous ne vous développiez pas à son contact. Donc on comprend bien qu'au quotidien dans une entreprise, c'est très difficile à supporter et ça peut user au point de démissionner. Le profil toxique du triangle dramatique de Karpman, lui, est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus gérable, et c'est sur ça qu'on peut travailler en médiation. Dès lors qu'on a écarté
l'hypothèse de la relation perverse, on peut se concentrer sur l'analyse d'un triangle dramatique. Et là, pour le coup, en redonnant de la confiance à quelqu'un qui se sent agressé au sein du service, on peut remettre un petit peu de rationalité dans les échanges à travers la médiation. Oui. Et là, tout est jouable. On peut sauver le poste, on peut maintenir la personne dans son poste. Alors que face à un profil pervers, malheureusement, il faudra peut-être chercher du travail ailleurs. Alors, j'ai envie de revenir quand même rapidement, avant de conclure, sur le rôle du médiateur ou de la médiatrice. C'est le stade avant le procès. Il faut bien expliquer ça aux gens qui comprennent que plutôt que d'aller au tribunal directement, on peut passer par la médiation. Oui, la médiation, c'est le remède à la fiction probatoire. Oui. La médiation, on se fie à la parole des gens, on peut exprimer des émotions qui ne se traduiront pas dans la version administrative du dossier qui va aller devant le juge. Donc se donner la chance d'une médiation en amont, c'est finalement se rapprocher de la vérité, de la réalité et apporter des solutions qui vont respecter le système de l'entreprise globalement et pas l'application stricte et rigide d'une règle de droit pas toujours satisfaisante. Alors l'autre question subsidiaire, c'est la médiation concerne l'employé ou l'employeur ou les deux à la fois? La médiation, elle est financée par l'employeur, proposée par l'employeur, mais on n'est pas obligé de l'intégrer tout de suite dans le processus. Oui. On va essayer de convoquer en entretien préalable les personnes concernées par le conflit direct. S'il y a un impact systémique dans l'entreprise ou un donneur d'ordre ou un fantôme, j'appelle ça un fantôme de la relation, qui joue un rôle toxique qu'on ne peut pas traiter dans le tête-à-tête, mais qui peut venir en plus, on va se voir plusieurs fois le temps de traiter tous les angles du problème avec tous les intervenants et tous les décisionnaires. D'accord. Dernière question aussi importante, comment on peut sortir du rapport dominant-dominé? Et là, c'est au point de vue personnel, mais ça va même plus loin. Politiquement, dans le cas de la Guadeloupe, il y a un rapport dominant-dominé aussi. Et oui, la Guadeloupe est particulièrement concernée par les échanges un peu durs parfois. Oui. Je vous invite à me rejoindre ce soir à la Librairie Générale. Je fais une conférence qui va expliquer tous les outils que j'utilise pendant les médiations pour vous permettre d'être autonome dans la gestion de ce rapport dominant-dominé pour pouvoir rester en relation, vous affirmer sans tomber dans ces pièges. Il y aura le triangle dramatique de Karpman, le soleil narcissique que je schématise de manière dynamique, justement pour éviter les dangers des relations perverses. Et le ventre du bonhomme, c'est identifier ses besoins. Mais donc, j'en parlerai ce soir à la Librairie Générale avec les schémas sous les yeux et plus tard dans tes émissions. À 18h. À 18h jusqu'à 20h. Merci, Maître Alix. On revient à l'actualité. La remise de titres de propriété à 6 familles de la ville de Pointe-Noire. On avait vu l'autre jour, c'était à Petit-Bout. Cette fois-ci, c'est à Pointe-Noire. Olivier Félix était sur place. Je suis très contente. Après tout ce temps, il faut avoir beaucoup de la patience. Et je suis très heureuse de l'avoir. Et je remercie Monsieur le maire de la commune, Monsieur Camille Elisabeth, avec toutes les autres équipes. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Ça permet de voir un peu plus à long terme dans le futur et puis accomplir ces projets. En l'occurrence, je suis content de l'avoir reçu aujourd'hui. C'est une issue favorable, c'est une belle sortie, puisqu'il y a 1 an, nous avions invité les différentes familles à signer un titre provisoire et nous avons donné rendez-vous 1 an après. C'était au mois de novembre 2021. Nous sommes au mois de mars, ça fait un peu plus qu'1 an, mais en fait nous sommes arrivés à tenir nos promesses, nos engagements, et aujourd'hui chaque famille de la région de Yono rentre en possession du titre de propriété qui est le document essentiel pour qu'ils puissent vivre paisiblement et tranquillement sur sa parcelle. Que ça puisse perdurer dans la famille, il est important que ça porte encore ce nom pour que dans le futur on ait quand même un patrimoine. Ça a été enclenché sur le lotissement de Guyonneau. Il y avait 42 personnes. Pas toutes les personnes ne sont pas éligibles. Mais il y en a d'autres qui vont également pouvoir bénéficier de leur sésame.
C'est le temps de l'instruction du dossier qui est un peu long, mais ça va venir progressivement. On a fait le gros de la troupe, comme je disais il y a 15 jours, 6 aujourd'hui. Nous allons attendre que le PF, qui est notre partenaire essentiel sur la manifestation, nous communique les noms de ceux et celles qui sont des bénéficiaires et pour que nous puissions procéder également à la signature des actes. Donc il y en a d'autres opérations qui vont venir. On se rend compte que depuis quelque temps, les maires des communes s'attachent à rendre propriétaires des gens qui étaient sur des situations un petit peu paradoxales, un peu difficiles, compliquées, sur des terrains qui ne les appartenaient pas vraiment et qui avaient un souci. Mais cette fois-ci, on l'a vu pour Petit-Beau, ça s'est réglé, ça commence à se régler. On l'a vu aussi pour le Lamentin. Cette fois-ci, c'était Pointe-Noire. Voilà. Deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure. On ira à Paris rencontrer Jean-Claude Nemo dans un reportage fait par Maurice Cessé, et puis on va recevoir dans un instant aussi notre deuxième chroniqueuse de la journée. Je vais parler de notre amie qui sera là tout à l'heure. Sandy Kelly, elle va recevoir Rachel Bleu. À tout à l'heure, restez avec nous. Voilà, nous sommes déjà dans la dernière partie du ZCL News. Aujourd'hui, Sandy qui est là, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Ça va? Ça va? Et elle n'est pas seule, elle est venue avec Bleu Rachel. Bonjour. C'est ça. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va et toi? On parle de vous dans un instant. Pour l'heure, premièrement, en ce qui concerne la nuit du conte, j'ai encore 2 invitations, 2 passes à vous faire gagner. Alors, c'est pas compliqué. Donnez-moi en 26 73 03, c'est un fixe, 05 90 26 73 03, le nom de 3 personnages du conte guadeloupéen. C'est vraiment plus facile que ça. Je meurs, hein, franchement. Si ils n'ont pas trouvé ça, mais je vois même. Mais enfin, alors, 3, tout à l'heure, il fallait me donner 2 conteurs guadeloupéens. Je suppose que vous avez dû trouver. Donc, les 2 premiers passes sont déjà gagnés. Il y a encore 2 autres passes. Et cette fois-ci, me donner le nom de 3 conteurs. On ne dit pas, Sandy. Tu ne connais pas de toute manière. Bon, bref. Je ne dis pas. Sinon, on revient à Maurice Cessé qui a rencontré Jean-Claude Nemo. Tu connais Jean-Claude Nemo? Non. Non, tu ne connais pas. Vous connaissez Jean-Claude Nemo? Ah, oui. Elle, Bleu, elle est au top, cette dame. Moi, elle connaît Jean-Claude Nemo. Moi aussi. Bon, on regarde tout de suite le reportage de Maurice Cessé au News. C'est parti. Mais alors, est-ce que tu as un produit, je crois, que tu aimes particulièrement? On a l'igname, on a tous les produits, tous les légumes. Il y a un légume en particulier que tu aimes bien? Quand j'étais petit, enfin, ma mère aimait beaucoup les choux durs, les petits choux durs, pas les mamans chauds, mais les petits choux durs. Et j'ai appris avec elle à aimer ce légume que beaucoup de gens n'aimaient pas parce que c'était trop dur. Ils préféraient l'igname, préféraient le dachine. Et moi, j'adore ça. Et j'ai des amis en Basse-Pointe qui m'ont dit que c'est un produit qui devient de plus en plus rare. Donc, ils essayent de faire ressortir ce produit-là. Et dès ma prochaine visite à Martinique, je compte monter à Basse-Pointe pour essayer de voir comment on remet ce produit-là au bout du jour. Alors, on connaît le légume préféré de Jean-Claude Nemo. Je crois qu'il a connu une dernière question, un vrai succès à la Triombe Martinique. Un moment inoubliable, ce passage à la Triombe, je crois qu'on voit. Oui, inoubliable parce que c'est la première fois que je faisais un spectacle où je passais de pianiste à complètement chanteur. C'est une chose que je voulais expérimenter, on va dire, depuis un moment. Et je pense que l'examen, je l'ai passé. Bon, pas mal. Surpris par le succès. Un petit peu, oui, quand même, parce que je ne m'attendais pas à ce que le public m'apprécie autant en tant que chanteur intégral, je veux dire. Donc maintenant que je pense que j'ai réussi l'examen, je vais continuer là le 18 mars au Trianon en essayant d'amener des petites modifications parce qu'il y a des petites erreurs qui ont été faites à mon niveau. Et puis on verra bien, qui vivra verra, l'avenir avec mes musiciens qui est une très très belle équipe. On verra si on peut continuer et aller. J'ai déjà des propositions pour l'Afrique, pour le Cameroun notamment, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, et je rappelle que Kassab sera présent au Festival de Sainte-Lucie cette année, au mois de mai. Alors, on revient tout de suite à Sandy. Générique, c'est parti.
Et aujourd'hui, on va parler beauté. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique beauté. Je reçois une blogueuse beauté du nom de Bleu Rachel, une femme qui est très solaire. Donc, merci pour ta présence dans la chronique S2M. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Bleu Rachel? Petite présentation. Pourquoi Bleu Rachel aussi? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi Bleu Rachel? Donc, je m'appelle Rachel. Passionnée de cosmétiques naturels, en fait. Bleu Rachel, le bleu est en rapport avec la planète bleue. Okay. Donc, et Rachel, c'est moi. Donc, c'est juste ma façon de voir et d'utiliser les produits de la Terre, aussi simplement que ça. Et j'aime le jaune parce qu'on me dit que je suis solaire. Donc, je suis dans le thème. Voilà. Alors, comment t'es venue cette idée de créer ton blog beauté, Rachel, et depuis combien de temps l'animes-tu? Alors, j'ai commencé officiellement, en fait, j'ai créé Bleu Rachel en 2017, à peu près. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances en Australie. Et alors, la jeunesse, c'est pas ça. C'est que, à l'origine, je suis, tu connais les enfants pain au raisin. Oui. Voilà. Donc, je faisais partie des enfants pain au raisin, l'allergie aux moustiques, etc. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de peau. D'acné aussi, tu me disais? D'acné, voilà, c'est ça. Et en fait, ça s'est déclaré un petit peu plus tard. C'est vraiment les taches. Tu sais, quand un moustique te pique, ça gonfle, ça enfle, etc. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Et en fait, je suis partie en vacances et j'ai eu ma cousine qui me dit tiens, c'est bizarre, tu vois quelqu'un pour tes problèmes de peau? Je dis, mes problèmes de peau, j'ai pas de problème de peau. Elle me dit, oui, t'as de l'acné. Et elle m'avait traîné dans tous les magasins qui étaient. Tous les magasins qu'elle pouvait pour qu'on puisse me déceler un problème de peau. Et c'est vrai que quand je suis rentrée de vacances, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, en fait, ouais, j'ai des problèmes de peau. Comme j'ai été éduquée très nature, très apprends à faire tes affaires, remèdes rasiers, etc., j'ai décidé de me soigner un petit peu toute seule en faisant mes propres popotes. Alors, il faut savoir que j'ai un parcours d'ingénieur, en fait, scientifique. Donc, ça a été assez facile pour moi de un petit peu maîtriser certaines formulations après avoir fait des recherches. Voilà, en gros. Très bien. Mais justement, tu parles d'acné. Que penses-tu? Enfin, on dit souvent que l'alimentation contribue beaucoup au capital beauté. Clairement. Que peux-tu dire là-dessus? Est-ce vrai? Complètement d'accord avec ça. Ça se voit de toute façon. Lorsqu'on a tendance à manger un petit peu plus gras, on aime ça, du jambon ou de la charcuterie ou du fromage. Indéniablement, on a des boutons ou on a des petites imperfections qui apparaissent. Donc c'est vrai que plus on mange sainement, plus on boit de l'eau aussi pour pouvoir éliminer toutes les toxines, ça joue énormément sur la peau, puisque la peau c'est un émonctoire, donc tout ce qui se passe pas bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Très bien, donc tu utilises beaucoup de produits naturels, pour ne pas dire uniquement des produits naturels pour la fabrication de tes soins. Est-ce que tu pourrais justement nous citer quelques-uns des produits que tu utilises notamment? Alors vraiment, sur ce sujet-là, il y a un large panel parce que ça va aussi bien des produits pour le corps que pour les produits pour tes animaux. Si j'ai un animal qui a des puces ou peu importe. Comme ça va sur l'hygiène, sur la maison, c'est vraiment très large. Mais c'est vrai que si je devais en choisir que 3, le gel nettoyant pour le visage, j'ai envie de dire la base. Et puis après, mon nettoyant pour le sol. J'aime beaucoup. Pour le sol. Oui. Mon nettoyant pour le sol. J'aime beaucoup parce que ça sent bon et ça, vraiment, quand on l'utilise, il y a beaucoup moins d'insectes. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Et si je dois être sur une autre thématique, je fais un petit parfum d'ambiance que j'aime bien pulvériser avant de travailler et ça me met tout de suite dans des conditions différentes. Donc, si j'avais 3 à choisir, ce serait ces 3. Justement, pourquoi tu recommandes de fabriquer ces cosmétiques seuls? Parce qu'en fait, c'est tellement plus simple peut-être d'aller dans un magasin, dans une boutique et d'acheter une crème qui, de surcroît, parfois coûte quand même assez cher. Voilà. Alors, pourquoi tu revendiques le fait de fabriquer ces cosmétiques seuls, Rachel? Alors, moi, je suis pas une pro, comme je disais, je suis pas un pro. Je vais pas vous dire si tu achètes, c'est grave. Non, pas du tout. Mais le fait de fabriquer soi-même, déjà, on se procure cette petite dopamine de pouvoir fabriquer son produit, qu'il soit adapté à son type de peau, à ses besoins, à son budget, puisqu'en fonction de son budget, on va pouvoir choisir plutôt un ingrédient qu'un autre. Et en fait, on va adapter vraiment en fonction des besoins. Donc, c'est vraiment pour ça, principalement, que j'ai tendance à plutôt faire qu'acheter.
Parce que sur les produits qu'on trouve dans le commerce, il y a parfois juste un élément qui ne convient pas, notamment si on a de l'acné. On ne le sait pas, mais l'huile de coco, c'est comédogène, donc ça peut entraîner encore plus de boutons. Et c'est énormément utilisé dans les cosmétiques, on va dire, dans ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, le simple fait de pouvoir faire ces produits fait qu'on élimine tous ces potentiels produits qui ne nous vont pas. Voilà, alors, on rentre dans le vif du sujet. Je te propose un thème aujourd'hui, celui du démaquillage. Donc, le démaquillage dans sa pratique, mais également le démaquillant en termes de produits. Tu nous donneras notamment quelques astuces dans la fabrication de celui-ci. Et j'ai prévu 3 questions pour toi. D'accord, je suis prête. Voilà. Alors, moi, j'ai travaillé dans la dermocosmétique et j'entendais souvent les femmes dire oui, mais moi, je ne me maquille pas, je n'ai pas besoin de me démaquiller. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer, Rachel, qu'est-ce qu'est le démaquillage de la peau? Oui, le démaquillage, c'est vrai qu'on utilise le terme démaquillant et on a tendance à penser qu'il faut être maquillé pour se démaquiller. Mais je pense que c'est à un moment, il y a le nettoyage. En fait, la prochaine étape, c'est le nettoyage. Ils ne pouvaient pas dire nettoyage 1, nettoyage 2. Donc, ils ont dit démaquillage et nettoyage. En fait, le démaquillage, c'est l'étape qui va nous permettre d'enlever la première couche de, j'ai envie de dire, de saleté, de gras, etc. Puisque en journée, on est quand même assujetti à énormément de pollution ou d'agression extérieure. Tout simplement. Bon, là, on se fait un petit peu moins de bisous depuis le Covid, mais le simple fait que quelqu'un nous embrasse, on ne sait pas, en fait, s'il a été maquillé ou pas. Ça se voit peut-être pas à l'œil nu, mais en fait, la peau garde les traces. Okay? On transpire, donc il y a toute la sudation. Des fois, qu'on a une petite brise parce qu'il fait chaud, on se dit un petit vent frais, mais c'est souvent des vents qui sont chargés en poussière ou en bactéries, ou etc., etc. Et le fait de juste nettoyer le visage, ça ne suffit pas. En fait, il faut enlever la première couche, puisque ça s'accumule avec le sébum de la peau, donc une couche un peu plus grasse. Et il faut enlever cette première couche de gras avant de nettoyer en profondeur. Et c'est vrai que le gras s'enlève avec le gras. Donc, et puis, si je peux donner un exemple, qui n'est pas forcément... Tu me diras ce que tu en penses. C'est un peu comme quand on passe le balai, finalement. La maison, on passe d'abord le balai et ensuite on passe la serpillière. La serpillière, oui. C'est très bien illustré. Voilà. Si on passe la serpillière alors qu'il y a la poussière, ça marche pas trop bien. Et ben c'est le même principe pour la peau. Très bien. Alors, des astuces pour fabriquer son démaquillant. Alors, comme je disais, ce qui va enlever le gras, c'est le gras. C'est le gras. Donc, le plus simple, le moins cher possible, c'est juste utiliser de l'huile végétale, de préférence. Ah ouais. Oui. Donc, ça peut être une huile d'olive. D'ailleurs, moi, je conseille même de ne pas utiliser une huile trop précieuse. On a tendance des fois à acheter de l'huile de rose musquée ou même l'huile de coco qui, quand elle est bonne, elle est un peu onéreuse, mais et en plus qui ne va pas forcément à tout type de peau. Mais partir sur une huile simple comme de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin qui est vraiment abordable en termes de tarifs et de pouvoir se nettoyer le visage en faisant des gestes circulaires, soit avec les doigts si on est plus à l'aise, moi je suis team doigts, ou avec des lingettes lavables ou des cotons en fait, tout simplement. Et on se démaquille le matin. On se démaquille le matin parce que du coup c'est quand même assez gras. Oui, il y a 2 écoles. Ouais. Moi, je ne suis pas de l'école du démaquillage le matin. C'est plutôt le soir. Après, certaines personnes vont dire de démaquiller le matin, puisque le soir, en fait, c'est le soir que la peau se renouvelle, que les cellules se renouvellent. Donc, on va aussi cumuler, on va dire, des peaux mortes. Donc, ils préconisent, certains disent de démaquiller le matin. Moi, je trouve que juste nettoyer le visage correctement le matin, ça suffit. Et le soir, le démaquillage, ouais. Et c'est vrai que, qu'est-ce que j'allais te dire? J'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Tu es tellement éblouissante. Ah oui, mais toi aussi. Hein. Non, mais alors c'est bien. Et est-ce que tu peux nous conseiller justement une petite routine self-care lorsqu'on n'a pas forcément envie de faire trop de choses, le matin en général on est speed, quelle étape selon toi il ne faudrait pas sauter? Alors, si c'est le soir, vraiment, j'insiste sur le démaquillage. C'est vraiment très important. D'ailleurs, faites le test si vous avez l'occasion, si tu as l'occasion. Vous n'êtes pas maquillé, puisque c'est souvent ce qu'on entend quand on n'est pas maquillé, on n'en a pas besoin. C'est ça. N'étant pas maquillé, passez d'un côté de votre visage de l'huile et ensuite votre nettoyant. Et là, passez un coton et passez sur la peau, vous allez voir. Et de notre côté, juste le nettoyant et le coton. On n'a pas du tout le même résultat sur le coton. Il y a un coton qui va être beaucoup plus foncé que l'autre. Alors, femmes et hommes,
pour les hommes, par exemple? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ah bon? Oui, monsieur. Il faut se démaquiller, nous sommes d'accord, Rachel? Oui, il faut se démaquiller. Voilà. Même se démaquiller, même si on n'est pas maquillé. Elle vient d'expliquer justement ce que tu ne suis pas. C'est se nettoyer le visage. C'est la première étape du nettoyage. Quel est le produit le plus efficace pour ça? Pour moi, c'est l'huile, comme je disais. On peut utiliser que de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin. L'huile végétale. L'huile végétale? Oui. Directement sur l'huile à manger. L'huile à manger. L'huile à manger. Donc directement. Parce que du coup, ça coûte pas très cher. C'est pas une étape, on va dire, encore un produit cher à acheter, pas du tout. On peut faire ça à la maison. On peut avoir une partie biphasée pour la recette. Mais on passe sur un tampon quand même. Oui, sur un petit coton. Un petit coton. Un petit coton, on passe sur le visage, on fait des petits mouvements circulaires, on envoie. Et ça élimine une bonne partie des saletés. D'accord. Vous allez essayer? On va essayer. Oui. Non, je vous dirai ça. Il n'y a pas de souci. Et après, après avoir fait cette partie de cette étape démaquillage, juste pouvoir utiliser son nettoyant habituel, enfin, voilà, que ce soit en forme de savon, gel, mousse, peu importe. Et puis au moins ces deux étapes-là. Et puis si vous êtes vraiment pressé par le temps, enchaîné par la crème. Mais sinon, ce qui est bien aussi, c'est l'aloe vera. On a la chance d'avoir de l'aloe à profusion ici. Oui. Prendre une petite feuille d'aloe et une feuille d'aloe, on passe directement sur le visage. Oui, pour les plus, on va dire les plus pressés, on va dire ça comme ça. Après, on peut faire. Mais avant l'huile ou après l'huile? Après cette nettoyer le visage. Il prend des notes. Vous le voyez pas? Non. Mais justement, tu proposes des ateliers, Rachel. Est-ce que tu peux nous en parler, les ateliers que tu proposes autour d'ailleurs de plusieurs thématiques? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, j'essaie, vraiment c'est mon cheval de bataille, c'est de pouvoir expliquer au plus grand nombre, montrer en fait comment utiliser les produits qui nous entourent. On a tendance justement à, on n'a plus de gommage, on va acheter directement. Ah, je peux plus me faire mon gommage, je peux plus faire de masque parce qu'il faut que j'aille en acheter un. Ben, c'est faux en fait. Dans la cuisine, dans le jardin, dans les placards, dans le frigo, on a parfois tellement d'ingrédients qui ont beaucoup plus de vertus parfois que ce qu'on peut trouver en magasin. Donc j'essaie d'apprendre au plus grand nombre à utiliser ce qui nous entoure. Donc je fais des ateliers au début qui étaient vraiment portés sur un peu tout ce qui était routine beauté ou produits du quotidien. Et puis après, je me suis un petit peu ouverte. Et même moi, en termes de confection, ben, ça fait déjà un peu plus de 5 ans que je fais ça et que chaque jour, j'apprends un petit peu plus en termes de produits, un peu plus en termes de création. Donc, ce sont des ateliers qui peuvent être autour du visage, comme je dis, autour du corps, des cheveux, des produits ménagers, de l'hygiène, et etc. Et j'organise des ateliers privés ou publics pour les entreprises ou pour les particuliers sur des thématiques différentes. Comme là, dernièrement, j'ai fait sur la thématique de l'enterrement de vie de jeune fille. Ah ouais? Ouais, enterrement de vie de jeune fille, avec des produits, du coup, dans la thématique de l'enterrement de vie de jeune fille. D'accord, donc tu es assez créative. Tout est possible avec le Très bien. Alors, comment peut-on suivre ton actu, Rachel? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, un petit peu comme tout le monde. Donc, Bleu Rachel, donc bleu avec un E à la fin, parce que planète bleue, féminin. Rachel, R-A-C-H-E-L, donc sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai également un site internet qui est bleurachel.com, aussi simple que ça. Et vous pouvez m'écrire en privé ou peu importe, et on s'organise, que ce soit pour organiser un atelier ou si vous avez une question. Typiquement, si monsieur Gondrenis, vous n'avez pas tout noté, n'hésitez pas à... Je vais y réfléchir. Des événements à venir, Rachel, est-ce que au niveau de ton actu? Alors, de l'actu, en ce moment, pas trop. J'ai envie de dire, je fais beaucoup d'ateliers en privé, en fait. En vérité, je fais beaucoup d'ateliers en privé. Et là, j'aurai quelques événements en juin. Il y a pas mal d'événements qui commencent à réémerger. C'est vrai que là, depuis le Covid, il y a eu un petit arrêt, mais là, il y a de plus en plus d'événements qui recommencent. Donc, vous risquez de me voir un petit peu plus en physique. Donc, n'hésitez pas à suivre la page et à suivre l'actualité. Très bien, Rachel. Mais merci pour ces astuces et au plaisir de te revoir. Mais merci pour l'invitation. Dans les ateliers surtout. Oui. Merci voilà. Sandy. Merci Rachel. Bleu. Avec plaisir. À la fin. Je reviens rapidement sur un petit événement qu'on a créé ce matin. C'était à la Maison de la Presse. On avait invité un certain nombre de journalistes guadeloupéens. Je parlais du directeur de Nouvelle Semaine. Je vais parler de Jacques
Jacques Dancal, on a Olivier Félix qui était là, avec des enfants des écoles de Baïf. Ils sont venus dans le studio de Radio Tension. On voit donc notre ami Yann de Radio Tension et aussi Woody Corneli. Tout ça avait été organisé par Madame Bandou et Madame Colombo qui ont donc... on voit aussi Gilbert Pinsmaille qui était là. Et donc, ces enfants-là ont posé plein de questions. Moi, j'étais étonné de leur perspicacité, des élèves du CM1, CM2 de Baïf, et qui sont très, très, très pointus dans leurs questions. Il y avait aussi le directeur, un journaliste de France Antilles, Yvon Lapinard. Et tous ces gens-là étaient ce matin pour cette première rencontre médias et élèves. Ça s'appelle simplement l'éducation aux médias. Voilà, c'est pratiquement terminé. Non, on a un dernier sujet, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est l'expo vernissage Femmes à Sainte-Anne. C'était avant-hier soir. Olivier Moradel était sur place, on regarde. Nous avons d'abord allié art plastique, art visuel et culture. Et à travers cette problématique, les femmes ont émergé. Il s'est agi pour nous, dans le cadre de la commémoration des droits de la femme, ce 8 mars, de mettre en évidence le travail réalisé par les artistes femmes. Honnêtement, c'est un honneur pour moi de pouvoir participer et de pouvoir montrer mon travail à autant de monde dans le cadre d'un thème aussi symbolique pour les femmes. Et donc je suis très heureuse de pouvoir participer ce soir et de pouvoir présenter mon travail. Je suis partie sur des petites têtes que j'ai assemblées sur du bois de récupération. J'en ai fait une page blanche et là je me suis exprimée, ce que m'inspirent les femmes. Alors des fois c'est un petit clin d'œil, des fois une petite dénonciation sans trop être dans la critique. Mais enfin voilà, c'était aussi pour... j'ai tenu à participer à cette exposition parce qu'effectivement il faut soutenir, au-delà de ce jour dédié aux femmes, il faut soutenir les femmes tous les jours. À travers cette exposition, ça nous a permis précisément de rendre une lisibilité et mettre en évidence sur les talents de nos femmes. Et le maire, avec le conseil municipal, nous sommes heureux d'animer tous ces jours d'exposition et j'invite la population à venir rendre visite à cette exposition et voir ces artistes femmes qui sont évidemment dans le centre culturel de la ville de Sainte-Anne. Voilà, c'était à Sainte-Anne et les femmes en exposition, photo, peinture. Alors, je rappelle, puisqu'on a pratiquement terminé, qu'on a reçu en début du ZCL Jean-Claude Pourinus. Alors, si vous n'avez pas gagné votre passe pour la nuit du conte demain, j'ai encore des tickets demain. Je vais vous poser encore quelques questions relatives au conte. Alors, regardez bien les livres sur les différents personnages. J'ai donné la question tout à l'heure. 3 personnages et vous avez 2 possibilités. 2 passes pour demain soir. Demain dans le ZCL encore, on vous fera gagner des places. On a reçu Caroline Alix qui a fait un focus sur, et c'est important, sur le harcèlement moral au travail. Souvent, des chefs d'entreprise harcèlent leurs salariés et le salarié ne sait pas comment s'y prendre. Alors, elle est médiatrice, elle a expliqué qu'avant d'aller au prud'homme, avant d'aller au tribunal, eh bien, on peut essayer de trouver une solution de médiation entre l'entreprise et le salarié. Et puis, on a terminé avec Sandy Kelly. Sinon, l'actualité, c'était la 16e conférence de coopération régionale. On a vu donc des représentants de la Caraïbe, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais aussi de l'OSCES et de l'OSCO. Et on a discuté particulièrement des problèmes de santé, de sargasses et de mobilité des jeunes, parce que nos jeunes ont besoin, pas tout le temps d'aller en France ni au Canada, puisque la Caraïbe était tout à côté. Et il y a des possibilités d'échange au niveau linguistique et aussi au niveau économique. On a parlé aussi de la remise de titres de propriété. On a vu le maire de Pointe-Noire, Camille Alexandre, c'est bien ça, non, Camille Elisabeth. Camille Alexandre, c'est un journaliste. Camille Elisabeth qui a remis des clés à un certain nombre de personnalités, de personnes à Pointe-Noire qui sont désormais propriétaires. Et c'est la grosse tendance, puisqu'on a vu ça l'autre jour pour la Montagne, on a vu pour Petit-Bout. Cette fois-ci, c'était à Port-Louis. Nous sommes allés faire un petit tour avec monsieur
oui, l'exposition de travail de femmes à l'honneur, on y reviendra. On est allé faire un petit tour aussi en France avec au Salon de l'Agriculture, où Maurice Cessé a rencontré un chanteur que vous connaissez bien, Sandy a dit, pas tu connais, d'après. Mais en cette année, on chantait, il connaît bien, bon, enfin, on va appeler, disons, les autres là. Et donc, avec Nemo qui était en spectacle à l'Atrium la semaine dernière et qui propose d'autres choses. On attend de pouvoir voir en Guadeloupe un spectacle aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du 7e. On dit merci à Sandy. Merci. Et merci à vous. Merci Rachel. Rachel en bleu, Angèle bleu, Rachel. Il n'y a pas de souci, je pense ça comme un compliment. Je vais essayer une huile à manger, comme on dit, avec une feuille d'aloe. Après, bon, ce que ça donne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann. Oui, c'est vrai, on est embêté. Hier, le PSG a perdu, mais enfin, il a fini par gagner un jour la Coupe, la Coupe de la Ligue. De toute manière, l'équipe va beaucoup changer l'année prochaine, puisque vous le savez, Messi a 36 ans, Neymar qui est malade, qui est blessé à 31 ans. Donc, il va falloir renouveler cette équipe et peut-être espérer que Mbappé va continuer. En tout cas, pour cette année, le PSG, il leur reste une seule solution, c'est de gagner le championnat. Ils ont perdu la Coupe de France et ils ont perdu la Coupe d'Europe. Voilà, nous boutons pour là, à demain.